Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment déplacer son PrestaShop local à distance. Enfin, en gros, héberger sa boutique PrestaShop sur un hébergeur. Ici ce sera OVH, parce que c'est bien OVH, voilà, tout simplement. Et la manipulation peut être un petit peu laborieuse, donc je vais vous montrer pas à pas comment moi j'ai fait en tout cas. Alors, tout d'abord, il faut que vous importiez. Bon, je pars du principe que vous avez déjà fait votre compte, que vous avez acheté, acheté l'hébergement. Et donc, vous devriez vous retrouver sur cette page-là. Bon, ça c'est le nom de mon site, mais sur votre espace OVH, sur la partie hébergement, donc avec votre offre, vos infos, etc. Alors, euh, on va commencer par déplacer tous les fichiers que vous avez sur votre ordinateur du PrestaShop sur l'hébergeur. Et pour ça, on va aller dans FTP, qui vous permet de récupérer les données qu'il faut que je cache d'ailleurs. Voilà, vous allez remplir les données classiques. Votre mot de passe, dont je ne me souviens pas d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est le mot de passe? Et le port. Donc le port, on va mettre 22 histoire de faire ça sécurisé. Donc c'est bon, j'ai retrouvé mon mot de passe. On se connecte. Ok. Donc vous allez arriver dans votre dossier de votre login. Normalement, quand vous arrivez, vous n'aurez pas ce dossier-là. Ça, c'est moi qui l'ai mis là. Je pourrais le supprimer, mais il sert à rien. Je l'ai mis là parce que c'était plus simple pour importer ensuite tout dans www. Mais votre dossier cible, c'est celui-là. Donc vous voulez, ça c'est le contenu, hein, vous voulez tous vos documents dedans. Donc pour ça, moi ce que j'ai fait, je vous conseille de faire pareil parce que c'est plus simple. J'ai directement pris mon dossier qui était là. Je l'ai mis au même niveau que, enfin celui du login, quoi, au-dessus de www. Comme ça a pu se télécharger simplement, parce que c'est très long, c'est très très long, c'est pour ça que je vous le fais pas en réel, c'est parce que c'est extrêmement long. Et une fois que c'est fait, eh ben vous avez juste à déplacer tout le contenu, ça s'est recréé après, c'est rien, ce n'est pas important. J'ai déplacé ensuite tout le contenu qui était déjà en distant de mon dossier PrestaShop à l'intérieur de mon dossier www. Voilà, je trouve ça plus pratique de faire comme ça, mais si vous voulez directement mettre l'intégralité de vos documents, c'est-à-dire faire un petit contrôle A là-dessus et le mettre dans www, c'est fastidieux à dire cette histoire. Et bien vous pouvez aussi, hein, on s'en fiche, il faut juste que vos dossiers avec l'index.php là se trouvent dans ce dossier. C'est surtout ça qui est important. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, on va aller s'occuper de la base de données. La base de données, pour ça, vous allez créer une base de données. Bon, celle-là ne sert à rien. Il faudrait que je la supprime. Voilà. Alors oui, donc comme vous pouvez le voir, à chaque fois que vous faites quelque chose, c'est pas instantané. En général, vous recevez un mail quelques minutes ou des dizaines de minutes, ça dépend, plus tard pour vous confirmer que ça a été bien fait. Donc là, créer une base de données, blabla. Donc là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, les infos. Moi, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, mais il n'y a rien de, il y a pas de question piège là-dedans. Donc moi, j'ai créé celle-là. Ensuite, on veut que dans cette base de données, il y ait nos données de notre PrestaShop local. Et donc pour ça, vous pouvez importer un fichier. Hop là, et vous allez chercher un fichier SQL que vous aurez préalablement importé de votre PHP MyAdmin local, donc votre base de données PrestaShop en local. Vous faites sur la table importer, je vais vous montrer comment on fait, au cas où. Bon, là, celui-là, c'est pas le local, hein, mais c'est pour l'illustration. Super.
Ah oui. Parfois, vous pouvez avoir des petits bugs comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que faire ça, aller dans une fenêtre de navigation privée, résout le problème. Donc j'avoue, j'ai pas été beaucoup plus loin. Et voilà. Donc, imaginons, vous êtes dans votre PHP local, pas celui de OVH, je le répète. Et du coup, pour avoir votre fichier SQL, vous faites exporter, exporter, et vous récupérerez votre fichier SQL local dans vos téléchargements. C'est ce fichier-là dont on va se servir pour notre base de données théoriquement nouvellement créée. Donc là, hop là, c'est là où on refait importer un fichier, importer un nouveau fichier. Vous allez le chercher, vous faites suivant. Vous le prenez, pas très utile ce que je fais. Voilà. Donc là, je ne vais pas le faire parce que l'opération est un peu longue et je l'ai déjà faite. Mais pareil, hein, vous mettez suivant et ça va vous dire que la base de données est en train d'être importée et vous recevrez un mail quand l'importation sera finie. Voilà, donc étape numéro 1, transfert des fichiers via le FTP. Ça, c'est bon. Étape numéro 2, la base de données. Ça, c'est bon. Maintenant, on peut passer à l'étape numéro 3. Et ça, c'est la modification de la base de données. Donc celle de OVH, hein, plus celle en local, là on n'y touche plus. Hein. Du local, de toute façon, on s'en est servi que pour récupérer une copie de la base de données et les fichiers. Alors, maintenant il faut synchroniser. Pourquoi il y a écrit Londres ici? Je ne sais pas. Normalement, vous devez aller dans... J'étais en configuration. Il y a 2 tables que vous devez modifier. Voilà, c'est bien. 2 tables que vous devez modifier pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de redirection de page. Vous allez voir. À la base, vous avez des pages où il y a écrit localhost dessus. Et nous, comme on n'est plus en local, eh ben, on ne veut pas que ça redirige vers localhost. Rien de bien sorcier. Bon, il faut aller chercher les champs. J'aurais pu les taper pour les... Mais c'était trop simple. C'est tellement mieux d'aller scroller là-dedans. Alors, il y en a 2. C'est PS... Et voilà. C'est ces 2-là. Ah, et je me rends compte que je comprends pourquoi mon truc marche pas. Enfin, pas celui-là, mais un autre. Ok. Donc ça, on va les éditer. Et à la base, bon ça, moi je l'ai déjà modifié. Mais enfin il y avait écrit localhost 8888, en ce qui me concernait. Et donc il fallait remplacer l'adresse locale par l'adresse du domaine de votre site. C'est pas clair ce que je raconte, hein, j'en ai conscience. Et ça, vous pouvez le trouver là. Voilà. Donc ça c'est l'hébergement temporaire et les 2 noms ici. Donc vous remplacez par votre nom de domaine. Je ne sais pas si ça marche sans le HTTPS. Enfin, sans... juste comme ça. Je suis pas sûr. Moi, je l'ai mis. Comme ça marche, en tout cas, ça, je peux vous le dire. Donc on fait ça, on modifie ça, d'accord. Deuxième page à modifier. C'est le PS Shop. Et c'est pas ça, c'est le PS Shop URL. Et là, c'est pareil. Alors, j'avais localhost 8888 des 2 côtés. Donc, j'ai remplacé par le nom de domaine. J'ai pas mis le HTTP ce coup-ci. Voilà, ça marche comme ça. Je sais pas si on peut le mettre non plus. Je sais pas pourquoi une fois j'ai mis, une fois j'ai pas mis, mais ça marche bien comme ça. Donc voilà, si jamais votre dossier ne se trouve pas directement ici dans www, mais dans un sous-dossier, vous pouvez, enfin vous devez le préciser ici. Par exemple, si j'avais mis le PrestaShop directement dans www et que j'avais pas mis juste les fichiers, j'aurais dû rajouter enfin slash PrestaShop re/slash pour que la redirection fonctionne correctement. Mais c'est plus simple de mettre directement tout
Dans le www, c'est très très long à dire. Voilà, donc on a toujours les fichiers qui sont bons, la base de données qui a été importée, on a fait les modifications pour les redirections. Quatrième étape, qui n'est pas vraiment une quatrième étape, mais qui est une 3 bis, c'est supprimer le cache. Donc on va dans le dossier, là, le cache. Ah, c'est marrant ça. Bah ouais, parce que c'est pas là-dedans qu'on va en fait. Désolé, je vous dis n'importe quoi. Dans var, puis dans cache. Voilà. Et on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Et on supprime ça. Bon, moi je les ai déjà faites les modifs, donc j'ai pas besoin de le supprimer. Et vous supprimez ça, c'est le cache de prod et ça évite les petites incohérences. Voilà, donc étape 3 bis finie. Quatrième et dernière étape, la synchronisation des paramètres. Là, quand vous êtes là-dedans, vous avez un fichier qui s'appelle P. Il est où? Il est peut-être dans config. Parameters. Il doit être dans config. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Où il est? Où il est? Ah non, il est dans app. Dans app, config et parameters. Le voilà. Celui-là, c'est celui qui relie vos fichiers à la base de données. Donc où il y a les identifiants de connexion. Et il faut le modifier parce que là, vous avez les identifiants de connexion de votre base de données en local, qui n'est pas la même que celle que vous venez de créer sur OVH. Donc, ok. Là, maintenant, vous êtes dans votre fichier paramètres. Il y a des informations sur la base de données à changer. Enfin, ou à vérifier. Il y en a 6. C'est les 6 là. Alors, le préfixe, on va commencer par ça. Le préfixe, c'est le préfixe utilisé dans la base de données pour vos tables PrestaShop. Ça, c'est facile à vérifier. Normalement, ça, c'est bon. Bah là, vous voyez bien, c'est préfixé par ps underscore, donc le préfixe est correct. Le mot de passe, bon bah ça vous l'avez quand vous avez créé votre base de données sur OVH, celle sur OVH, pas celle en local. Hein. Et ben normalement vous venez de le faire, donc vous vous en souvenez. Ensuite, le port, il n'est pas précisé sur OVH, mais c'est quasiment toujours le 3306, donc ça vous laissez. Et il y a le host, le name et le user. Et ces infos, vous les retrouvez ici. Donc le host, le name, le user. On notera d'ailleurs que ce n'est pas bon. Hein. Ce n'est pas la bonne base de données qui est reliée ici sur ce fichier. Donc voilà. Voilà, là mon fichier est correct. Et du coup, je vais pouvoir l'importer. Je ne vais pas y toucher, mais je vais juste par un glisser-déposer le mettre là. Donc dans mon dossier distant, dans app, dans config. Hop, ça va overwrite le paramètre .php. Et là, normalement, ce sera à jour. Et à ce moment-là, normalement, si vous voulez aller sur votre boutique, eh bien c'est magique et ça marche. Illustration. Tada! Voilà, donc là, ça marche. Si jamais vous avez des erreurs de type 500, ce qui n'est pas du tout improbable, regardez du côté de votre .htaccess, fichier caché qui est à la racine. Il est là. C'est pour vérifier les redirections, tout ça. Pour vérifier que c'est ça la cause du problème, renommez-le, mettez un all derrière ou enlevez une lettre, bref, et testez de voir si ça marche sans. Si ça marche sans, c'est qu'il faut le supprimer et le régénérer à partir de votre back-end PrestaShop. Mais voilà. Et voilà comment vous pouvez transférer presque simplement votre boutique installée localement sur un hébergeur, un serveur distant et donc sur l'hébergeur OVH.